Sauveur. Bonsoir Dylan. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais donc ce soir avec vous lire un texte dans la parole de Dieu avant de prier pour les malades. Et bien sûr, toujours par rapport à ces temps que nous vivons, donc chacun passe ses problèmes, chacun passe ses afflictions, ses tribulations. Vous avez dans la Bible plusieurs mots pour donner le mot problème. Vous avez la tribulation, vous avez l'affliction et vous avez la détresse. Vous avez l'abattement aussi de l'âme, hein, qui sont des mots à peu près équivalents, hein, quand ils sont vécus. Et donc par rapport à ces choses-là, on a bien compris que quand on se met du côté de Dieu, quand on se convertit, qu'on devient chrétien, parce qu'on voit bien que par rapport à cette situation que nous vivons, personne n'est épargné, personne, je dis bien, même les chrétiens sont touchés, mais je crois que Moïse avait compris, je le disais, ce soir avec des frères, on a fait un petit jour ensemble, je disais que je prenais cet exemple qui m'a interpellé par rapport à Moïse. Vous avez dû le lire plusieurs fois. Oui, on prie pour Laura, hein. Il n'y a pas de problème. Laura, on prie pour elle. Hein. Et comme je disais, par rapport à Moïse, regardez par rapport à ce qu'on dit, regardez les frères et les sœurs, comment ça va ensemble. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est Hébreux chapitre 11, versets 24 et 25. Et regardez ce que dit la Bible. Il est dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Gloire à Dieu. J'ai voulu regarder d'autres versions par rapport à ça, c'est juste pour essayer de vous faire du bien ce soir, où la Bible dit qu'en réalité, écoutez bien, eh bien, la Bible dit que Moïse, il a préféré souffrir, d'une version, avec le peuple de Dieu. Il a préféré être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir une vie agréable qui désobéit à Dieu. Parce qu'il savait que ça durait qu'un temps. Et bien sûr, la conséquence que ces choses-là amenaient. Il préféra le sort malheureux du peuple de Dieu sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il regarda le déshonneur de Christ. Il regarda qu'être méprisé comme le Christ était une richesse plus grande que celle de l'Égypte. Une version dit que le trésor de l'Égypte était grand, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie, eh bien, aller en recevoir lui-même, eh bien, ça avait plus de valeur pour lui de recevoir des insultes comme le Messie que tous les grands trésors de l'Égypte. Il avait compris. De se mettre du côté du peuple de Dieu, les frères, comme on le disait, c'est tout simplement, on le sait, le monde vous maltraitera. C'est normal, c'est écrit. Et puis quand j'ai lu un peu plus loin, regardez, quand j'ai lu au verset 37, regardez quand il parle toujours par rapport à ces héros de la foi, il parle d'eux, il dit, ils furent lapidés, regardez, hein, sciés, torturés, ils moururent, tués par l'épée, ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre,
Et ce qui m'a arrêté aussi, écoutez bien ce qu'il dit, la Bible dit, dénué de tout. Et je regardais ce mot, dénué de tout, et j'ai vu dans plusieurs versions, ça veut dire manquant de tout, soumis aux privations, privé de tout, dans le besoin, dit une version. Ils étaient soumis aux privations. Une version dit réduits à la misère, manquant de tout. Alors, il y a quelque chose qui est venu à mon esprit, les frères. Écoutez bien. Et ce qui me venait à mon esprit, quand je vois ce texte-là, quand je vois manquant de tout, du Seigneur, des hommes qui avaient la foi, qui manquaient de tout. Mais Seigneur, pourtant, on a le psaume 23 qui vient vers nous, les frères. Et le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Il est dit, je ne manquerai de rien. Du Seigneur, comment ça se fait que eux, là, ils manquaient de tout? Ils étaient, si on le prend au sens figuré, les frères, ils étaient dans le besoin le plus complet, dans les privations du Seigneur, alors qu'avec toi, on manque de rien. Mais bien sûr, les frères, en réalité, écoutez bien, ils ont vécu le psaume 23. Je ne manquais de rien. À quel niveau, les frères? Eh bien, je vais vous dire, à quel niveau? L'apôtre Paul vient vers nous et il nous dit, écoutez, il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il dit, comment, Paul? Paul, regardez, il est passé par la faim, il est passé par la soif, même par la nudité, il avait pratiquement pas d'habits. Il est passé, regardez toutes les épreuves qu'il a eues, et il va dire, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Il a connu la disette aussi, Paul. Mais pourtant, il a dit, je manquerai de rien. Les frères, écoutez bien sûr que Dieu pourvoit nos besoins, c'est pas ça que je veux dire. Mais écoutez bien, pourtant il dit, je ne manquerai de rien. Mais en réalité, ils n'ont manqué de rien. Tu dis, Seigneur, mais pourtant tu dis qu'ils ont été dénués de tout. C'est-à-dire que dans la difficulté dans laquelle ils passaient, dans ce dénuement de tout, dans ce manque de tout, en réalité, ils n'ont manqué de rien. Mais où ils n'ont manqué de rien, les frères? Dans leur intérieur. Parce que dans leur intérieur, ils puisaient, ils avaient une ressource qui leur permettait de traverser ces situations. Comprenez, les frères? Amen. C'est-à-dire qu'en réalité, ils avaient, dans leur intérieur, ils puisaient en Dieu leur suffisance. Ils avaient un état à l'intérieur qui leur permettait de traverser la situation quand il manquait de tout. Parce que c'était une occasion pour Dieu, dans cette situation, de révéler quelle était sa force et sa grâce. Que quand on est chrétien, on est capable de traverser des situations avec une force que les païens n'ont pas. Dieu est capable de venir nous fortifier dans notre intérieur et on ne manque d'aucune ressource spirituelle. On ne manque d'aucune ressource morale intérieure, d'aucune ressource à l'intérieur, les frères, pour traverser cette situation. Alléluia. La Bible dit que la paix de Dieu, c'est écrit, elle surpasse toute intelligence. Elle est incompréhensible. Et là, eux, même si humainement, physiquement, ils manquaient de tout, dans leur intérieur, ils ne manquaient de rien. Dans leur morale, ils ne manquaient de rien. Ils avaient à l'intérieur une profonde paix, les frères. Ils puisaient leurs ressources en Dieu. Quand il est dit, je ne manquerai de rien, même dans ton problème, où humainement tu te crois dénué de tout, tu te crois peut-être manquer de tout, la Bible dit que nous pouvons, nous les frères, puiser, nous avons une ressource inépuisable qui est en Dieu. Béni soit Dieu. Et tu remarqueras que dans ton problème, Dieu est réel, mais Dieu devient encore plus réel dans ton affliction que quand tu n'as pas d'affliction. Parce que c'est là que le divin vient agir. Il vient agir dans notre intérieur, les frères. Il vient agir dedans, comprenez-le bien. Et c'est ce qui nous permet de passer toutes nos difficultés. C'est ce qui nous permet de passer toutes nos épreuves. Parce que la Bible dit qu'il vient nous fortifier. C'est pour ça que la Bible dit fortifiez-vous. Nous avons une ressource spirituelle inépuisable, les frères.
inépuisable. Nous puisons en Dieu la force nécessaire dans notre état intérieur pour traverser nos situations. Gloire à Dieu, les frères. C'est ce qui nous permet de traverser nos situations. Alors c'est pour cela, les frères, je vous en supplie, un chrétien n'est jamais en manque de ressources spirituelles. Pas du tout. Je ne manquerai de rien. Dans ton problème, même si tu parais manquer de certaines choses au niveau physique, au niveau terrestre, au niveau de l'affliction par laquelle tu es en train de passer, la Bible dit que ne manquer de rien, c'est par rapport à la ressource spirituelle intérieure. Dieu est capable de mettre la paix là où il y a l'angoisse en pleine affliction. Dieu est capable de fortifier quelqu'un quand l'affliction vient t'affaiblir dans la chair. Il est capable de te fortifier dans ton âme et dans ton intérieur pour passer cette famine. Ta ressource est là. Béni soit Dieu. Ta ressource est en Dieu. Alors peu importe les frères. C'est pour ça que la foi, elle se sert chez Dieu et elle se fortifie. On ne manque pas de ressources les frères. On va dans l'infini. C'est une mer infinie de ressources. Et là, on puise. On puise nos forces. Et là, on se fortifie, les frères. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, Dominique. Quand il dit que ces hommes manquaient de tout, les frères et les sœurs, ils manquaient de... C'est dénué de tout, mais ils manquaient de rien. Dit tout, ça va pas. Dénué de tout, mais je vous affirme qu'ils manquaient de rien. Comment ils manquaient de rien? Dans leur âme, il y avait ce qu'il fallait. Ils avaient leurs ressources en Dieu. Et quand Paul dit, j'ai appris à être content, comment t'as fait, Paul? Eh bien, j'ai puisé en Dieu ce qu'il me fallait par rapport à la circonstance par laquelle je passais. Amen, les frères. Amen. Alors, puisez en Dieu votre force dans votre situation, dans le nom glorieux de Dieu. Moi, ça m'éclaire, ça me bénit. Je dis, Seigneur, quelle vérité. Les païens n'ont pas ça. Les païens ne peuvent pas vivre ça. Les païens, c'est la panique. Nous, les frères, nous avons une ressource inépuisable. Je dis bien inépuisable. On manque de rien. Pourtant, on a des afflictions. Il paraît, on dirait qu'on manque de tout. Comment c'est possible que vous voyez ces chrétiens heureux de subir? Comment c'est possible qu'il y en a qui n'ont pas voulu de délivrance? Ils ont préféré mourir que d'être délivrés parce qu'ils voulaient une meilleure résurrection. Tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Ils veulent pas, ils veulent pas, non, ils veulent pas être délivrés, pas du tout. Qu'est-ce que c'est qui leur donnait ça? Ils avaient leurs ressources en Dieu. Amen. Ils avaient leurs ressources en Dieu. Leurs ressources sont en lui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Béni soit Dieu parce que l'affliction nous donne à prendre conscience de notre faiblesse, de notre incapacité. Et c'est là qu'on va puiser. Dis Seigneur, moi j'ai pas ce qu'il faut pour traverser ça. Moi j'ai pas ce qu'il faut pour traverser l'affliction dans laquelle je suis en train de traverser. Il n'y a pas ces ressources en moi. Alors je viens les puiser en toi, Seigneur. Alléluia. C'est ce que fait la foi, les frères. Elle puise en Dieu. Elle prend ses ressources en Dieu. Elle manque de rien. Même s'il paraissait qu'ils étaient dénués de tout, mais ils manquaient de rien. Ils avaient tout ce qu'il fallait dans leur intérieur pour traverser cette situation. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur, les frères et les sœurs,